Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler ordinateur portable et souris. Souris. Bon, j'ai acheté un nouvel ordinateur portable il y a à peine quelques jours. Ça sera mon deuxième ordinateur portable, c'est pas le seul que j'ai. C'est en gros un ordinateur portable secondaire. J'avais un besoin bien défini et bien déterminé, c'est d'avoir un ordinateur très léger, qui a une autonomie exceptionnelle. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce modèle-là, avec un écran exceptionnel aussi. Le tout dans un packaging assez performant, assez haut de gamme, assez robuste et ainsi de suite. Donc l'ordinateur que j'avais choisi, c'est le HP OmniBook Ultra Flip 14. C'est celui-là. Comme vous pouvez le voir, ça fait à peine quelques jours que je l'ai, il est encore quasi neuf. Et je l'ai testé en magasin, j'ai vu un modèle d'exposition. J'ai vraiment adoré. Clavier nouvelle génération avec une course de frappe vraiment très réduite. Souris, on est arrivé enfin aux souris à retour haptique, un peu comme les MacBooks et ainsi de suite. Donc réellement, il n'y a pas de bouton physique ici, il y a juste un capteur de pression qui envoie une sorte de retour haptique, une sorte de vibration, comme sur un smartphone. Il y a un stylo inclus avec deux boutons qu'on peut l'accrocher magnétiquement sur le côté. Je vais vous montrer vite fait l'ordinateur, après on va passer aux choses sérieuses. Donc l'écran, c'est un écran OLED 3K avec une luminosité de quasiment 500 nits, fait que c'est vraiment un écran d'excellente qualité et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est vraiment un écran magnifique. Là, j'avais réduit un peu la luminosité, mais comme tu peux voir, si je pousse la luminosité au maximum, ça envoie, ça envoie. Donc, en ce qui concerne l'autonomie, je ne l'ai pas encore vraiment poussé dans ses retranchements, mais je vais dire que je peux atteindre confortablement les 12 heures d'utilisation avec une luminosité à 100%. Je dis bien à 100% de luminosité, en mode modéré. C'est vraiment une performance exceptionnelle. On peut bien sûr le flipper en mode tablette. C'est vraiment très léger, ça pèse à peine, je dirais, 1,2 kg, 1,3 kg. Et bien sûr, tout est en aluminium. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le HP aussi, bon, on a un connecteur USB, un connecteur jack femelle pour brancher un casque. On a un type C en diagonale ici. Et on a deux USB-C aussi sur le côté droit. On n'a pas de USB-A malheureusement, mais bon, et si c'est le prix à payer, on va dire. Donc, ce que j'adore aussi chez cette gamme de produits, c'est qu'ils ont repris un peu le design de la gamme Spectre. C'est-à-dire qu'on a deux encoches qui permettent de brancher le chargeur en diagonale comme ça. Il n'y aura pas le fil qui sort à droite pour interférer avec le mouvement de la souris et ainsi de suite. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Il n'y a que HP qui fait ça. Ajoutons à cela le fait que les chargeurs qui sont livrés avec les ordinateurs HP sont les meilleurs. Regardez-moi ça. Il n'y a que HP qui fournit des chargeurs d'ordinateur braided cable. C'est des chargeurs, c'est des câbles renforcés en tissu. C'est super beau, c'est super premium. C'est magnifique. Comment il est fait, comment on peut le ranger facilement. C'est vraiment super, super bien fait. Et donc, du coup, non seulement que le câble est en lui-même, il est de super bonne qualité, c'est pas du plastique cheap, mais on peut le brancher en diagonale. Donc quand on charge l'ordinateur, il n'y aura pas le câble qui va sortir à droite. Voilà, c'est en diagonale et ça ne s'interfère pas avec le mouvement de la charnière parce que, comme vous pouvez voir, il y a déjà un découpage dans l'écran qui est prévu pour ça. Voilà, n'est-ce pas magnifique? Franchement, c'est ce genre de petite attention aux détails qui font en sorte que j'adore ce constructeur. C'est vraiment très sérieux, c'est vraiment bien fait. En plus, on a ici un capteur d'empreinte digitale qui est directement intégré dans le bouton Power. Et l'utilisation de boutons de couleurs, c'est vraiment génial. En fait, cet ordinateur, il répond à tout ce dont j'espère ou je m'attends de la part d'un ordinateur portable secondaire
qui sera essentiellement utilisé, on va dire, pour faire des démonstrations avec des clients, pour mes déplacements, euh, pour présenter et livrer mes produits visuels, que ce soit des vidéos, des photos, etc. Donc, revenons à nos moutons, comme on dit. Donc, j'avais besoin d'une souris qui soit de une en Bluetooth, parce que j'ai pas de port USB-A. Et même si j'en ai un, je préfère ne pas condamner quand même un port pour rien. Celui-là, il a 3 ports USB-C seulement, donc je dois absolument prendre une souris en Bluetooth. Je dois absolument aussi avoir une souris qui soit assez compacte pour que je puisse éventuellement la glisser dans cette sorte de mini case pour que ce soit pas, pour qu'il n'y ait pas une grosse bosse ici. Mais voilà. Donc je vais vous montrer la souris que j'ai choisie. Je viens juste de la recevoir. Désolé. Voilà. C'est encore fermé. Donc je vais la découvrir avec vous. Je l'ai jamais vue, je l'ai jamais testé. Je vais faire le premier test avec vous. C'est encore fermé, comme vous pouvez voir. J'ai même pas ouvert le carton ou l'emballage. Alors la souris, elle est de la marque Logitech. J'imagine que vous avez compris ça depuis sur le titre de la vidéo. C'est la Logitech Pop Mouse, The Studio Series by Logitech. Donc c'est une souris assez compacte, comme je viens de le dire. Elle fonctionne en Bluetooth. Elle a une durée de vie de batterie de quasiment 2 ans, je pense. Elle a des boutons silencieux. Silent Touch. Elle a le multi-pairing. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi ce modèle. Donc, il y a un bouton qui permet de mémoriser jusqu'à 3 appareils simultanément. Donc, on peut switcher genre de cet ordinateur-là vers mon deuxième ordinateur, vers mon smartphone et ainsi de suite. Et puis aussi, elle a un petit bouton multifonction qu'on peut programmer par défaut. Il y a une fonction qui lui est affectée qui est les emojis. Ça fait des smiles. Mais on peut changer cette fonction facilement. Donc c'est un bouton personnalisable. Et c'est la première fois qu'on voit ça sur une souris aussi compacte, elle a le Smart Wheel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai déjà testé la L550. Je ne sais plus c'était quelle référence. Ah, la M550L. La petite souris bleue là. This one. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à le faire parce que j'ai fait vraiment une petite démonstration sur comment ça marche, sur le principe du Smart Wheel. Donc, c'est la première souris compacte qui est dotée justement d'une molette intelligente à défilement rapide. Et on va faire la démonstration ensemble. Donc déjà, on va déballer la souris. Je pense que j'ai pas besoin de lame pour le faire. On va le découvrir. D'après Logitech, c'est un emballage écologique. Il n'y a pas beaucoup de plastique, ou peut-être pas du tout, en moins dans l'emballage. Et puis la souris, elle est fabriquée à partir de plastique recyclé. Allez. J'espère qu'elle va se décider à sortir. Oh! J'ai choisi cette couleur parce que je trouve que c'est la couleur la plus cohérente avec la couleur de mon ordinateur. Et ça fait pas féminin non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Un petit guide utilisateur, certificat de garantie, blablabla. Qu'est-ce qu'on a de plus? Je pense que c'est tout. Non, c'est juste l'emballage. Ah, ok. On a un petit guide à l'intérieur. Sympathique. Donc, comment activer la souris pour la première fois? Il faut tirer la languette pour que la pile devienne en contact. Donc, il y a une pile, j'imagine, de type AA. Ensuite, l'ordinateur va la détecter, ainsi de suite. Après, il doit y avoir une application qui est disponible pour Windows et Mac pour pouvoir personnaliser le bouton de fonction qui est là. Et puis, Easy Switch, 1, 2, 3,
Voilà, on peut appairer jusqu'à trois appareils. On va passer à la souris sans plus tarder. Donc ça, c'est la souris elle-même. Euh, Voici l'épaisseur. Elle est vraiment très fine. Donc ça fait pas de bosse, comme une souris classique. C'est vraiment très compact. Alors en bas de la souris, on a juste un bouton on-off. Ça, c'est le capteur de la souris. Et ça, c'est les boutons qui permettent de switcher entre les différents périphériques qu'elle va garder en mémoire. Donc j'imagine qu'il faut faire un appui simple pour switcher d'une mémoire à une autre. Et pour changer la mémoire, genre pour appairer, enregistrer un appareil là-dessus, il faut mettre cette mémoire en mode appairage. Donc on fait un appui lent, genre 3 secondes ou 5 secondes, on verra. Donc on va voir ce qui se passe à l'intérieur. On a les switches, la molette, la pile, manifestement. Oh, ça marche vraiment. Le défilement rapide, ça fonctionne réellement. En fait, le principe de cette molette à défilement rapide, vous savez, il y a des crans dans la molette. Donc, sur une souris classique, comme celle-là, par exemple, on a tac, 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 tac. C'est des crans. C'est une roue crantée. Et puisqu'elle a des crans, donc, il est impossible de faire comme ça et de la laisser tourner en mouvement rapide. Parce que l'écran agissent comme des freins aussi. Ça va arrêter la molette. Sur ce modèle-là, il y a une sorte de mécanisme intelligent à l'intérieur. C'est vraiment très très bien fait. On a les mêmes crans, donc on sent bien. C'est pas une roue libre. Il y a bien des crans. Donc c'est un peu ferme, mais quand on tire sur la molette avec une certaine force, elle continue à tourner. Elle ne s'arrête pas. Bon, là, c'est pas visible parce que à cause de la couleur, on voit pas qu'elle est en train de continuer on voit pas qu'elle est en train de continuer à rouler, à défiler. Mais je vais vous faire la démonstration tout à l'heure sur l'écran de l'ordinateur. Vous allez voir. Ça rend le défilement vraiment beaucoup plus rapide. Donc, on va la lancer pour la toute première fois. Voilà, mise sur tension. Waouh, c'est quasi instantané. C'est quasi instantané. Là, ça me dit sur l'ordinateur, nouveau Logipop détecté. Alors, se connecter. Connexion en cours. Votre appareil est prêt à l'emploi. Waouh! Ça, je m'y attendais pas. Je dois bien l'admettre. Donc là, en ce moment, on est sur la mémoire numéro 1. Après, on peut switcher sur la 2. La 2, là, ça m'affiche une notification sur le deuxième ordinateur. On peut basculer sur le 3 aussi. Et on peut retourner sur la numéro 1. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Logiciel Logitech Option Plus. Pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités de votre dispositif Logitech, nous vous recommandons d'installer le logiciel Option Plus. On va le faire plus tard parce que fondamentalement, ce logiciel va permettre essentiellement de personnaliser, d'affecter la fonction du troisième bouton ici présent, celui-là. Donc, on va regarder ensemble la souris. Ah, elle est en train de fonctionner. Ça marche plutôt bien. Je vais un peu éloigner ça pour que je puisse vous montrer à l'écran de l'ordinateur. Et normalement, vous êtes supposé voir. Voilà. Donc, où est-ce qu'il est le curseur? Et voilà, le petit curseur. Bon, c'est un peu petit, je suis sincèrement désolé pour ça. Mais le but, c'est de vous montrer la vitesse du défilement. On va voir le site d'Amazon, par exemple. Donc là, on fait clac, 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 clac. Quand on veut le faire rapidement, on fait hop, un coup net et hop. Vous voyez, ça continue à défiler. Si c'était une souris classique, ça aurait été impossible à faire. Waouh, je suis vraiment épaté. On va voir. Vous voyez, déjà, je suis arrivé à la moitié de la page. Avec un seul défilement, un seul mouvement. Waouh.
Bon, je savais que c'est efficace, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace que ça. Franchement, je suis impressionné. Impressionné, impressionné et super content à la fois. Ça va être vraiment très pratique, ça. J'adore, franchement, j'adore. Waouh, c'est vraiment magnifique. Et voilà, et voilà. C'était juste pour vous présenter cette magnifique petite souris. Elle coûte pas cher du tout. Je l'ai commandée sur Amazon, ça coûte une petite trentaine d'euros, ou même pas, je me rappelle pas exactement du prix parce que j'avais commandé plusieurs articles en même temps. De toute manière, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vais vous laisser le lien d'achat direct dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, je vous dis aussi qu'elle est disponible en plusieurs couleurs. C'est vraiment, il y a vraiment une grande variété de couleurs, lilas, bleu, je sais pas, blanc, noir. Je vous invite vraiment à, à regarder toutes les couleurs disponibles. Il y aura certainement une couleur que vous allez adorer, quoi. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser maintenant. Je vais continuer à découvrir ma nouvelle souris. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poster dans le commentaire, dans la section commentaires. C'est justement fait pour ça. Et puis, de toute manière, je réponds systématiquement à tous les commentaires. Et puis, j'ai aussi ajouté une nouvelle fonctionnalité à la chaîne parce que dorénavant, elle est devenue monétarisée. Parce que oui, à un moment donné, il faut bien que je rentabilise les efforts que je fais pour la chaîne YouTube. Il faut bien que je finance l'achat des articles que je teste pour vous parce que ce n'est pas des constructeurs qui me l'envoient gratuitement, c'est moi qui les achète avec mon argent. Donc, j'ai ajouté aussi un bouton qui s'appelle Merci. C'est un bouton qui permet de me remercier, tout simplement, d'une certaine manière. Essayez-le, vous allez le découvrir. Voilà. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se verra à la prochaine vidéo. Ciao.